Donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Tiffen Day. Tu es notamment connu pour avoir inventé et revendiqué la féminine universelle, qui est une manière de s'exprimer exclusivement au féminin. Exclusivement à la féminine, oui. Exclusivement à la féminine. Et je suis avec Ralph Muller. Salut Ralph. Salut. Tu étais déjà venu dans le crayon dans un épisode d'Œil pour Œil, on vous met le lien en bio. Tu es doctorant en littérature française à l'université de Genève et tu as notamment plusieurs fois fait des vidéos ou écrit des articles pour critiquer l'écriture inclusive, mais également le rap et d'autres sujets qui touchent à la langue. Pendant longtemps, ça s'est fait par le peuple, par les personnes. Puis à un moment donné, il y a eu le cardinal de Richelieu, donc c'est le méchant dans les Trois Mousquetaires, pour situer. Ça lui va très bien, et donc il a décidé de créer l'Académie française. Donc c'est ce reliquat d'Ancien Régime qui malheureusement a survécu à la Révolution française, pourtant ça doit bien se décapiter tout ça. Une des raisons de la création de l'Académie française, c'est qu'ils vont décider de règles orthographiques iniques et ils vont faire exprès des règles orthographiques extrêmement compliquées. Et donc le but du jeu, c'est que les seuls qui vont avoir le temps d'apprendre ces règles absurdes-là, eh ben, ça va être des hommes et des hommes nobles. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est là qu'ils vont décider de la règle de grammaire inique, immonde, masculiniste, politique, en disant que le masculin l'emporte sur le féminin. La langue structure la pensée, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé que le masculin l'emportait, avec comme seule justification unique que le masculin est le genre le plus noble, rien d'autre. Basta. Ouais, Voilà. j'ai compris que Prouvable. ça a l'air d'être porté sur la nuance. Alors, ce qui s'est passé en fait avec l'Académie. Je sens que la nuance va pas être terrible en face non plus. Hein. Donc, déjà, la langue, ça veut rien dire à l'époque. Il n'y a pas le français. Il y a le français de la ville, c'est-à-dire le français de Paris. Il y a le français de la cour. Et ensuite, il y a tous les parlers régionaux. Madame de Sévigné, par exemple, écrit noir sur blanc qu'elle ne dira jamais malade, je le suis, parce qu'elle aurait l'impression d'avoir du poil au menton, Oui, et mais qu'elle c'est dira faux. malade, Et je Vaugelas la lui a bien suis. expliqué pourquoi c'était faux. Parce que quand on dit je la suis. Alors, Vaugelas lui a expliqué ce qu'il voulait. Non, Madame non, de il a expliqué Sévigné quelque chose qui est tout à est fait logique. libre de penser, et non, elle écrivait elle est malade libre, ou elle est- heureuse, je la suis. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi, je parle en française. Voilà, justement, on parle pas la même langue. C'était une Avec arme les de doigts propagande hyper efficace. Non, c'est pas ça le problème. C'est que Si, quand si. vous devez. Je ne respecterai pas une règle injuste et le masculin ne l'emportera plus. C'est pas très nouvelle, hein, l'écriture inclusive. Je vous signale quand même que quand le général de Gaulle dit française, français, il est en train de faire de l'écriture inclusive. Hein. Et donc, si vous faites disparaître les mots autrice, comme par hasard, c'est que pour des choses un petit peu chouettes, enfin en tout cas où les hommes pensaient que ça avait plus de valeur. Donc, ça va être que pour des hautes fonctions, des métiers que eux ils auraient aimé exercer, ou en tout cas eux ils y voient de la valeur. Donc, autant directrice d'école, ça choque personne, mais directrice du CAC 40, ça va plus. Donc, faut dire madame le directeur. La boulangère, personne ne l'a jamais disputée. Quand une règle est injuste, encore une fois, on n'est pas tenu de la respecter. Même si ça a toujours été un monde de merde, bah, le but c'est de le changer pour que ce soit mieux. Si vous avez de l'empathie pour une personne, vous ne pouvez pas la violer. C'est impossible. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est utiliser un système qui est là, qui existe de manière abstraite, mais qui en tant que tel ne dit rien. Alors, la langue comme système ne dit absolument rien. Ah, si. Et je pense pas. C'est et parce en fait, que vous cette- n'étiez pas une petite fille qui pensiez que vous pouviez pas être autrice ou gouverneuse ou enfin voilà, mais en fait ça c'est extraordinairement concrète en fait. Ouais. Si vous avez plus de mots pour décrire la neige, vous avez une autre expérience de la neige. L'anglais, c'est une langue qui est très très peu genrée. Elle est pratiquement pas genrée à part pour les accords à la troisième personne. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça, mais il se trouve quand même que c'est une langue qui est très peu genrée en tout cas. Pourtant, les pays anglo-saxons, pour la plupart, présentent pas une constitution sociale et politique complètement différente de la nôtre. Si je dis it rains ou si je dis il pleut, j'exprime la même pensée, même si elle se fait par une autre langue. C'est pas parce que je dis Oui, il bah pleut. du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est Bah bonne si, alors, parce que on peut vous avez- s'entendre, Mais non, elle parce pleut, que- voilà, terminé. non, ça change pas rien. terminé. Donc c'est Mais non, mais vous parfait. pouvez pas- non, On mais peut tu- faire ce qu'on veut avec nos Mais cheveux non, du mais coup. vous pouvez pas inventer c'est pas à vous de Ah si si, décider. ah si si, bah si, Non, c'est mais nous qui justement, là, il y décidons a vraiment un comment grand- on non, là, parle. il y a vraiment une Ah méprise. si si, Il y a bah vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire. Vous confondez votre pratique d'artiste et d'auteur. Et d'autrice. et d'autrice, Ah non mais et c'est ça moi vous qui fait décide là plaisir. quand même. Non c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. Oui, d'accord. J'ai pas de très bien. testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Vous n'avez pas à décider de comment la langue fonctionne dans son ensemble parce que la langue ne vous appartient pas, elle ne m'appartient pas non plus, elle appartient à personne. La langue, c'est un Bah, c'est la héritage. raison C'est pour justement la- laquelle c'est on a le justement la droit de question. parler à la C'est un féminine héritage. universelle. C'est bonne. C'est pas bonne du tout, la langue ne vous appartient pas. Bah comme elle vous appartient pas, vous pouvez pas me dire que c'est pas bonne, faut être un peu logique. Et Ah oui, d'accord, non, mais je dans fais votre ce que vie, je veux. effectivement, vous parlez comme vous Et voulez. donc, 40 ans. bah, c'est pour ça, il faut plus parler de lui. Hein. Ouh, ça fait bien longtemps. Terminé, poubelle. Le hasard aussi. Le Ça hasard. veut dire l'aider en arabe.
Et donc, on va pas en le dire. finir avec l'homme, en fait, elle explique que le mot homme a toujours désigné les individus testiculés. Mais c'est faux, mais c'est Mais complètement bien sûr faux. que si, C'est et quand incroyable. et ça voudrait dire que l'homme, donc le testiculaire, en fait peut englober l'humanité. C'est comme si je vous disais, on va parler des droits de la femme, mais vous inquiétez pas les mecs, c'est femme avec une grande F majuscule. Donc on rehausse un mot qui nous désigne pour vous faire croire qu'on parle aussi de vous. Haha, bullshit. Pardon? Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est sur du testiculaire. Ouais, j'emploierais pas forcément le même terme, mais Oui, c'est ça. On peut dire quelque chose comme Donc ça. ça veut dire ça. Oui, mais ça, Ah bah c'est marrant parce que pour homme, vous dites pas qu'on a complètement perdu, que ça veut dire l'humanité, voire la personne qui habite la Terre. bah non, parce que Mais c'est un alors là, continuum. par contre, en revanche, on va se souvenir. Non mais Oui, mais c'est vous l'usage. voyez bien Mais que parce qu'on fait mais est-ce que vous- c'est deux poids deux mesures là Non, quand c'est même. pas du tout, c'est juste Ah, que vous bah êtes de si. mauvaise foi. Est-ce qu'on vous a déjà appris? C'est moi qui suis de mauvaise foi. Bah oui. Mais c'est grotesque. entend J'aimerais les bien désignats et vivre les dans des affiliations. fantasmes, mais je vis dans une réalité Mais non, et nous mais- sommes très nombreuses. Est-ce que vous voyez une étoffe de laine quand vous employez le mot bureau? Et quel rapport? Je vois pas Bah. non plus un petit tas de terre quand je vous regarde. Des êtres humains européens. Des êtres humaines. Oui. Ah, des êtres humaines. Oui, bien sûr. Ouais. Je peux pas penser que vous pensiez sérieusement que le fait que le masculin puisse fonctionner comme neutre fait partie d'un rouage patriarcal visant à empêcher les hommes d'avoir de l'empathie pour les femmes. Genre, Si, évidemment. Vous êtes la seule à pas comprendre. Hein. Quand je dis les usagers, vous êtes la seule ici probablement à penser que je parle que des hommes. Ah non. Ah oui, Vous êtes un masculinisme petit peu mal, vous et êtes, féminisme, ceci n'est pas symétrique. Vous voyez, D'accord, c'est d'accord. comme les personnes qui résistent pendant la guerre aux Allemands et les collabos, ceci n'est pas symétrique quand même. Il y a un truc légitime, puis il y a un truc immonde. Quand je suis devenue féministe, je me suis dit, il n'y a aucune raison que l'empathie s'arrête à la barrière de la forme d'un sexe. C'est pas que je suis contre le progrès ni contre le changement, mais que il me semble qu'il faut avoir une certaine prudence, typiquement pour le cas de l'écriture inclusive, dans la manière dont on veut inscrire la nouveauté, le changement, dans des pratiques qui sont des pratiques très anciennes et qui, à mon avis, ne se modifient pas comme ça du jour au lendemain parce que on a l'impression que c'est un instrument de domination, des choses comme ça.